Le 7 octobre 2023, Alon Noël est enlevé par les terroristes du festival Nova. Il affirme avoir été jeté dans un pick-up comme un sac de pommes de terre avant d'être emmené en quelques secondes de l'autre côté de la frontière. Blessé, il est conduit dans un hôpital de Gaza. Il dit avoir été accueilli par une foule hostile avant de subir une opération chirurgicale dans des conditions qu'il qualifie d'inhumaines, sans aucune anesthésie. Dès les premières heures de sa détention, il décrit des tortures psychologiques, des menaces, une alimentation minimale. Les premières semaines se déroulent dans un tunnel, dans un silence quasi total. Attaché à des chaînes, affamé, Alon dit avoir été réduit à un état animal. On mangeait une pita et 4 cuillères de petits pois par jour. Il y a eu une période où nous ne mangions que des dattes séchées. Mais toi, tu sais que les terroristes ont de la nourriture. Tu te dis, au final, on s'habitue à la faim. Mais non. Ce sont des douleurs dans tout le corps. Tu ressembles à un squelette. Tu te regardes et tu vois un cadavre. Et ça leur fait plaisir. À plusieurs reprises, il pense mourir, mais il se raccroche à une idée simple, revoir sa famille. Dans cet enfer souterrain, il se lie à d'autres otages, notamment Elie Charabi, qu'il décrit comme une figure paternelle, un repère dans la panique et les crises de nerfs. Il me soutenait et me remontait le moral là-bas. Il était là pour me serrer dans ses bras. Il était comme un père. Quand Elie Charabi est libéré avec 2 autres otages, Alon se retrouve seul. C'est là que l'un de ses geôliers le harcèle sexuellement. Parfois, j'allais me doucher et un terroriste venait me savonner. Il mettait du savon sur sa main et commençait à me savonner sous la douche, en me touchant. Il disait que c'était important pour lui que je me lave bien, que je n'ai pas d'éruption cutanée. Heureusement, ce n'est pas allé plus loin. Après 738 jours de torture, il apprend qu'il va être libéré. Lors des retrouvailles avec sa famille, il ne s'effondre pas. Ce qui compte pour lui, c'est de leur donner la première impression qu'il est revenu sain d'esprit, en bonne santé et entier. Pendant 2 ans, j'ai été un homme mort. J'ai prié pour cette lumière, pour que quelqu'un me sauve. Ils m'ont tout pris, sauf ma capacité à décider qui je suis. Je vais avancer. Je vais dévorer ce monde. Aujourd'hui, malgré les séquelles, il refuse l'étiquette de victime.